Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur votre horoscope du mois de février 2021. Pour vous, j'ai nommé ce mois énergie à 300%. Vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes né sous le signe du Capricorne, mais aussi si votre ascendant est dans le Capricorne, ou bien, messieurs, si votre planète Mars est dans le Capricorne, et vous, mesdames, si la Lune ou Vénus, peut-être les deux, sont dans le Capricorne. En ce mois de février, mois de l'amour, si l'on faut, qu'est-ce qui vient vers vous? Des événements, de l'amour avec ses meilleures dates, le conseil de la mère universelle, et puis aussi bien sûr les transits en astrologie sur votre signe. Et à la fin de la vidéo, votre surprise de la Saint-Valentin. Alors Capricorne, nous allons voir justement la grande énergie de ce mois pour vous, c'est-à-dire la dominante, le fil rouge qui va vous porter en février. Ouf, la force, alors là on y va. La force. Arcane 11 du tarot de Marseille, effectivement, c'est une forte énergie. C'est une des plus grosses, une des plus grandes, une des plus importantes. Pourquoi? Évidemment, déjà selon son nom, et puis regardez la symbolique de l'image, la force ouvre, sans même y prêter attention, cette femme toute fragile, sans même donner d'ordre, sa bouche est fermée, elle ouvre la gueule du lion qui, bien qu'il n'ait pas l'air très content, mais en attendant, il se laisse faire, alors qu'il pourrait évidemment la dévorer. La force, c'est la force dans toute sa puissance, dans toute sa puissance, pardon. Mais effectivement, ne nous y trompons pas. Regardez, on voit le pied dénudé de la force. Et ça, dans la tarologie de Marseille, c'est très rare, c'est la seule. Un pied dénudé nous indique que la force, elle est sur terre, elle est dans le présent, elle est ancrée dans la vie. Mais qu'avons-nous en chapeau? Le signe de l'infini. C'est à l'infini. Qui détient la force en soi? Une force tranquille, une force sereine, détient la vérité et le pouvoir sur le monde entier. Voilà ce que l'on vous dit. Donc Capricorne, vous voyez bien que après avoir vraiment galéré quand même depuis la mi-décembre, ça va mieux. Déjà, le mois dernier, nous avons vu que vous sortiez de tout ça. Mais alors là, ça se confirme. Ce mois de février, la force sera avec vous. Vous êtes vraiment dans une énergie vraiment énorme. Alors rentrons maintenant dans le détail de cette guidance. Alors, la grande prêtresse, ou la papesse, nous voyons que c'est un arcane majeur, et effectivement, vous avez celui-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre arcane majeur. Donc, elle a particulièrement d'importance. Que nous dit la papesse? Quelle est sa symbolique? La papesse, elle a un livre ouvert sur ses genoux. La papesse, elle a un pouvoir énorme, elle a le pouvoir de la connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance. La papesse, elle connaît sa vie, la vie de Bibi, la sienne. Le livre ne parle que d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle arrive à un stade de sa vie où des choses se sont produites avant, et où elle sait que des choses vont se produire après. Mais quoi? La papesse sent une formidable énergie monter en elle, autour d'elle, mais elle n'est pas prête. Alors ici, la papesse nous indique donc que vous commencez à retrouver votre quant à vous, comme on dit, votre quant à soi, en fait. C'est-à-dire que vous avez été tellement encombré de complications, voire de drames, que, vous savez, c'est comme la tortue. Quand la tortue sort la tête de la carapace, que par exemple il y a eu du bruit ou qu'elle a été un peu maltraitée, la pauvre, elle est là, elle sort la tête un petit peu, puis dès qu'elle entend quelque chose, bzut, elle la rentre. Mais c'est un peu vous, Capricorne. Pourtant, on vous dit, il y a de la force, tu peux y aller, mais vous êtes encore un peu craintif, on le comprend. Mais sachez quand même que la papesse,
c'est vraiment une carte forte, un arcane très fort, et elle est encore un peu dans sa caverne, elle est encore un peu hésitante, elle est encore un peu dans le secret, dans un cocon, elle y reste encore un petit peu, mais elle en sortira, et elle en sortira avec des armes importantes. D'ailleurs, on va le voir. Regardez, nous avons ici le 9 de Pentacle. Quelle stature, quelle posture. La femme au faucon. La femme au faucon, c'est beaucoup de puissance. Là encore, vous voyez ces deux femmes comme elles sont puissantes, on le sent. La puissance, elle monte, elle doit même monter à travers la caméra. La femme au faucon, c'est la grande maîtrise. Le 9, un 9, c'est toujours le bout du bout. Donc, le 9 et la prêtresse ici, la papesse, nous indiquent que vous êtes au bout d'une étape. Vous êtes encore dedans, mais vous avez commencé à pointer le petit bout de votre nez, et bien sûr, cela va continuer. Vous n'oubliez pas ce qui vous est arrivé. Le 8 d'épée est une carte très grave. Avec le 5 d'épée, c'est la pire. Vous savez que vous avez été empêché, encerclé, dramatiquement, on vous a tapé sur la tête. C'est le 8 d'épée. Et vous hésitez encore, vous voyez qu'en face de vous, avec le 7 de coupe, il y a l'amour. On vous appelle. Regardez toutes ces coupes qui sont belles et qui sont toutes différentes. Elles symbolisent des tempéraments, des situations. Autant de situations que de coupes. Et puis le 8 de Pentacle, c'est le travailleur, c'est celui qui continue, c'est vous, le forgeron. Cela vous ressemble, Capricorne. Vous êtes quelqu'un qui travaillait sur le fond des choses, de façon discrète souvent, de façon humble, mais on peut vraiment compter sur vous. C'est le 8 de Pentacle. Ce que ça nous dit ici, c'est que le 8 d'épée, oui, vous avez souffert. Le 8 de Pentacle, vous avez continué à travailler. Vous n'avez pas cherché à vous arrêter. Et là, maintenant, c'est vrai que les choses se lèvent. La princesse d'épée, toutes les princesses indiquent toujours du bonheur, quelle qu'elle soit. La princesse d'épée, avec son épée qui a l'air un peu lourde pour elle justement, regardez comme elle est belle dans cette richesse avec ses cheveux et les mouettes qui viennent vers elle. Dans la princesse d'épée, ça signifie j'ai gagné le combat. On n'aurait pas parié sur moi. Je suis frêle comme ça, mais en réalité, j'ai gagné. Je suis peut-être frêle, mais je sais tenir l'épée. Et ça, c'est vous. Et là, on voit vraiment qu'effectivement, en amour aussi, en relationnel, ça a été compliqué pour vous. 5 de coupe. Mais vous n'avez rien lâché. 5 de baguettes. 7 de coupe. 7 de baguettes. Vous avez trouvé les armes pour avancer aussi au niveau relationnel. Et qu'est-ce qu'on trouve à la fin? La meilleure. Le Graal. L'as de coupe. Et ce n'est pas rien, croyez-moi. Elle est à la fin. Il y a encore une longue montée en février pour vous sentir bien, pour y croire à nouveau, pour vous dire « Mais oui, c'est bon, ça va, maintenant je vois que ça fonctionne. » Et enfin, effectivement, fin février, vous êtes sur des rails. Joup, pour ne pas dire sur les pistes de ski. Mais qui sait, peut-être. Voyons maintenant pour vous la parole de la mère universelle. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Ah ben voilà, vous avez la lune à vos pieds. Il ne reste plus qu'à la demander. Et plouc, vous la mettez sous les pieds. Regardez comme c'est beau. Ces pieds nus, j'aime bien. Ça me rappelle, moi, les petits pieds nus. Où est-ce qu'ils étaient là? Ah non, ah voilà, c'est là, oui. Les petits pieds nus de quelqu'un qui est abattu, qui est encerclé, et finalement, qui a la lune sous ses pieds. Il y en a, hein, il y a vraiment là une ascension, une progression quand même qui n'est pas rien. Alors, grande est la puissance du fonctionnement habituel de ta conscience. Même si tu es certain de vouloir changer, même si tu as pris des mesures concrètes pour le faire, le défi de maintenir une nouvelle direction que tu sens venir, sans retomber dans tes anciens schémas émotionnels, psychologiques, cela peut être très difficile. C'est particulièrement vrai quand ce que l'on cherche à changer fait partie de nos traumatismes les plus sévères ou que l'on vient de vivre des choses très difficiles. C'est presque devenu une habitude de se dire on m'en veut, je n'y arrive pas, hein, même avec la meilleure volonté du monde.
Et pourtant, et pourtant, je te garantis qu'à partir de maintenant, la lune sera à tes pieds. Quelle chance Capricorne d'avoir la lune à ses pieds. Eh bien, on va voir si relationnellement c'est la même chose, parce que maintenant on va focaliser sur le relationnel. Voyons maintenant ce qui vient vers vous en amour, en ce mois de février, en amour ou au niveau relationnel. Alors, je vous rappelle, mes amis, que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, de tristesse, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement des choix difficiles à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision des oracles et sur l'étude surtout de votre ciel astral de naissance. Donc, une consultation vraiment très personnelle et fort bien datée. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Je vous donnerai vraiment tous les renseignements dont vous avez besoin et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Capricorne, qu'est-ce qui vient vers vous donc en amour en ce mois de février? Les connexions conscientes. Alors, les connexions conscientes nous indiquent qu'en ce mois de février, des choses se déclarent. À quel niveau? Eh bien, en vous, déjà, vous voyez que les connexions conscientes nous parlent d'une prise de conscience. Vous avez ces deux femmes face à face qui sont... alors, c'est soit un miroir, soit des jumelles, des âmes sœurs, des flammes jumelles, comme on dit. Vous voyez qu'une est grise et l'autre est en couleur. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle lui renvoie ce qu'elle pense. Elle lui renvoie qui elle est. Elle, qui est dans l'ombre, lui renvoie, lui dit « mais la vie est là, regarde où elle est, vas-y ». Et justement, elle se tourne vers la vie, elle est en couleur. Donc, les connexions conscientes, c'est vraiment que vous avez été éteint pendant pas mal de temps. Capricorne, on le sait. Il y a eu beaucoup de choses, de tout ce que... Je me souviens de tout ce qu'il y a eu pour vous. Grosses complications, vraiment des problématiques, etc. Des problèmes, même, disons. Eh bien, on voit que le temps se lève pour vous et que là, enfin, vous allez pouvoir sortir de l'ombre. Voilà ce que ça veut dire. Vous allez pouvoir rentrer dans la couleur en amour. Le goût de l'autre et les multiples floraisons. Le goût de l'autre veut dire qu'il y a sur votre route, soit en rencontre, soit déjà un ex ou quelqu'un à qui vous pensez, soit vous êtes en couple, en relation triangulaire, il y a déjà sur votre route quelqu'un que vous aimez. Si vous êtes vraiment célibataire sans personne dans votre cœur, eh bien, il y a une rencontre qui vous attend en février, oui. Mais attention, cette rencontre de février, ou tout au moins cet amour qui va se vivre pour vous en février, va être encore empreint de la peur, de tout ce qui vous est arrivé récemment. Vous êtes un signe costaud, Capricorne, vous êtes un signe de terre, vous savez ce que vous voulez, vous êtes un signe, qui prend de la distance par rapport à son émotionnel, qui réfléchit, voilà. Vous êtes vraiment campé sur vos pieds, mais en attendant, vous avez tellement subi de choses, même jusqu'à les 2 dernières années, voire même plus, ça dépend après comment était orienté votre Saturne dans votre ciel de naissance par rapport aux transits qui se sont produits, notamment dans votre signe ces 2 dernières années. Eh bien, ça dépend. Donc, soit vous avez quand même été très abîmé, malgré vos certitudes, votre côté costaud et votre force, soit un peu moins. Et là, si vous voulez le goût de l'autre, eh bien, ça veut dire que vous cherchez d'abord à savoir à qui vous avez affaire dans la rencontre. Si ce n'est pas une rencontre et que vous connaissez déjà les gens, ça va être plus facile. Les connexions conscientes et le goût de l'autre, là, vous avez déjà vu à qui vous aviez affaire et vous êtes déjà
plus enclin ou encline à aller vers la personne. Et les multiples floraisons, eh bien, c'est tout ce qui est possible. Enfin, mais enfin, sur votre route en amour, les multiples possibles, les floraisons. Qu'est-ce que c'est une floraison? Une floraison, ça fleurit, ça refleurit surtout. Ça veut dire qu'enfin l'amour revient. Enfin, vous allez pouvoir vous y consacrer à nouveau. Enfin, vous allez pouvoir retrouver l'amour sur votre route, en tenir compte dans votre vie. Ça, c'est important. Et ça, vous voyez, en ce mois de février, c'est vraiment là qu'il y a cette prise de conscience. Co-création. Très belle carte. J'adore la co-création. Parce que pourquoi? Elle veut dire la rencontre, on le redit, de l'âme sœur. Vraiment, la personne qui sur notre route nous attendait. La personne qui nous convient. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine d'aller plus loin. Avec qui, bien sûr, il y a de l'amour, mais il y a aussi la co-création, c'est-à-dire la création à deux, les prévisions à deux, les projets à deux, tout ce qui vient à deux. C'est plus que, j'allais dire, c'est plus que de l'amour. Non, c'est pas ça. Mais c'est l'amour complet, l'amour amitié, l'amour amant, l'amour tendresse, l'amour fraternel, l'amour amour, l'amour sexuel. C'est tout l'amour. La co-création, c'est créer en collaboration avec l'autre. C'est vraiment top du top. Alors, maintenant, eh bien, Capricorne, pour vous, quelle sera votre surprise de la Saint-Valentin? Et maintenant, mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5, comme les 5 lettres de l'amour. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Alors attention. Si vous avez choisi le chiffre numéro 1, votre surprise de la Saint-Valentin sera un message de votre amoureux, de votre amoureuse ou de quelqu'un qui le deviendra bientôt. Surprise numéro 2. Oh, un cadeau d'amour. Une surprise amoureuse. Ça tombe bien. Surprise numéro 3. Une rencontre. Vraiment quelque chose de beau. Un bonheur qui s'annonce. Ça peut être aussi un enfant, être enceinte qui arrive ou la maison de vos rêves. Un bonheur, une rencontre. Surprise numéro 4. Une lumière dans la nuit. Quelqu'un vous fait un signe qui changera tout le futur de votre vie. Surprise numéro 5. Un petit voyage, un déplacement. On vous propose un voyage, un déplacement. Voilà mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. En tout cas, vraiment, je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin. Et maintenant, pour ceux que l'astrologie intéresse, je vous propose les transits sur votre signe en ce mois de février. Capricorne, vous êtes ici. Donc, regardez, il y reste plus que Pluton dans votre 3e décan. Et Pluton toute seule, elle est très sympathique. Elle nous oblige un peu à gratter, à revoir certaines choses, mais justement, ça nous fait avancer. Donc, rien de dramatique, tout est bon. D'ailleurs, tout est bon, ça se lève. Pour vous, le temps se lève après des années de galère, disons-le, avec le départ, depuis la mi-décembre, de Jupiter et Saturne dans le Verseau. Vénus est passée chez vous le mois dernier, elle a dû poser de jolies bases d'amour ou d'amitié ou de finances, et maintenant elle passe en Verseau. Donc plus personne pour vous perturber. Mais surtout,
un très bel aspect de trigone avec Mars-Uranus qui se trouve en Taureau, signe très ami avec vous, plus qu'à 120 degrés, effectivement. Et donc, ça vous booste, ça vous booste, ça vous booste. Là, vraiment, on peut dire que plus personne ne vient vous contrecarrer, plus personne ne vous fait plonger dans les méandres du drame. Vous êtes sur une boule d'énergie à 300%. Donc, magnifique, allez-y, profitez de ce mois de février. En plus, les planètes là qui sont devant vous tirent en avant. Et donc, tout est bon pour vous. Voilà, Capricorne, en ce mois de février, eh bien, je suis contente de ne plus avoir à vous dire, mes pauvres Capricornes, mes pauvres Capricornes. Au contraire, mes joyeux Capricornes, en ce mois de février, profitez de la vie. Et je vous dis, eh bien, à bientôt.